Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je vais répondre en fait aux différentes questions qui m'ont été posées sur Instagram. Ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait cette vidéo et puis ça vous permettra peut-être d'en savoir un petit peu plus sur moi. Donc c'est parti. Alors j'ai les questions sur mon téléphone et j'ai vraiment sélectionné celles qui revenaient le plus ou alors des questions auxquelles je n'avais pas encore vraiment répondu. Donc la première question, as-tu des projets de bébé ou de mariage? Celle-ci a été vraiment très récurrente pour le coup. Alors personnellement je trouve que c'est une question qui est quand même assez intime, je vais y répondre, je n'ai pas de souci pour ça, mais il faut simplement savoir que ça peut parfois être délicat de demander à quelqu'un si elle va bientôt avoir un bébé, si elle veut être enceinte, parce qu'on ne connaît pas forcément l'histoire de la personne est peut-être en essai bébé depuis des années, elle n'arrive pas à tomber enceinte, elle est peut-être stérile, elle rencontre peut-être d'autres soucis, donc je pense qu'il faut quand même avoir conscience que c'est une question qui reste assez délicate et personnelle et qu'on ne peut pas la poser à tous. Personnellement ça ne me pose pas de problème d'y répondre, mais pour d'autres personnes ça peut être un sujet assez complexe. Et donc pour répondre à la question de manière assez simple, on va dire qu'on laisse faire un petit peu la vie et on laisse faire le temps. De toute façon, le jour où j'attendrai un enfant, vous finirez bien par le savoir puisque ça finira bien par se voir aussi. Je vous tiendrai au courant de tout ça si un jour j'ai la chance d'être enceinte. Et pour répondre à la question du mariage, pour le moment ce n'est pas du tout quelque chose dont on a l'envie, dont on a besoin. Je pense qu'on aura des enfants avant d'être mariés et peut-être qu'on se mariera bien plus tard quand nos enfants seront là peut-être. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Question suivante, depuis combien de temps es-tu avec ton amoureux? Alors ça fera 8 ans le 17 septembre prochain, donc très bientôt. On m'a également demandé si j'aimerais créer ma propre marque de maquillage, de déco, etc. Alors oui, complètement, ça fait partie de l'un de mes grands rêves que je garde de côté. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance de le réaliser. Je pense plutôt pencher soit pour une marque de vêtements ou alors de décoration, pourquoi pas. Pas de maquillage parce que plus le temps passe et moins c'est quelque chose voilà, qui m'attire, j'aime toujours ça. Mais pas de là à en faire vraiment ma propre marque. Par contre je reste totalement passionnée par la mode et également par la décoration. Donc pourquoi pas, peut-être que c'est un projet qui verra le jour. Je ne sais pas, je garde cette idée en tête mais en tout cas j'en ai très envie. Ensuite, d'où vient ton envie de voyager? Alors ça vient complètement de mon enfance puisque j'ai eu la chance de voyager avec mes parents. On a fait de jolis voyages, que ce soit des voyages très lointains et des voyages vraiment beaucoup plus près en France ou bien alors en Europe. Et je pense vraiment que c'est eux qui m'ont donné ce goût de découvrir de nouvelles cultures, des traditions. Je trouve que les voyages sont toujours très enrichissants d'un point de vue humain, culturel. Je reviens toujours de mes voyages un petit peu bouleversée et remplie de belles émotions et de beaux souvenirs. Et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai aussi toujours envie de repartir. Je me sens très bien à la maison mais j'aime aussi partir un petit peu plus à la découverte d'autres choses que je ne connais pas forcément. Donc voilà pour ça. Je continue avec la prochaine question qui est des conseils pour ne pas se sentir débordé dans la journée. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet et je vous renvoie vers ma vidéo de la semaine dernière, des conseils pour pouvoir s'organiser au quotidien pour gérer et optimiser un petit peu le temps dans son quotidien. Donc je vous la mets dans le petit i. Et il y a une autre vidéo que j'avais réalisée il y a environ un an sur la même thématique mais d'autres conseils que je vais vous partager qui sera aussi dans le petit i. Alors je passe à une question qui m'a fait un petit peu sourire pour le coup. Ta vie a l'air si simple, quel est ton secret? Alors peut-être que vous êtes plusieurs à penser la même chose que la personne qui m'a posé cette question, mais il faut savoir que je n'ai pas une vie qui est idyllique. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, pour vous vendre une vie qui n'existe pas et qui ne reflète pas la réalité. J'ai une vie comme monsieur et madame tout le monde. Voilà, où je connais des hauts, je connais des bas, je connais des moments qui sont difficiles à traverser. Je suis confrontée à la maladie, au décès, à des conflits, à des choses voilà, qui sont assez difficiles. Mais pour autant, j'estime en fait que je n'ai pas à vous partager tout ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de vous partager cette négativité. Parce qu'en fait pour moi les réseaux ça représente vraiment une bulle d'air frais. C'est un moment où on est là pour se divertir, pour prendre du plaisir et par le biais du contenu que je crée, j'essaye de vous faire passer des beaux moments, de vous faire sourire et de vous faire peut-être parfois un petit peu oublier le quotidien qui peut être difficile pour certaines personnes. Et du coup je souhaite vraiment garder ma bonne humeur et vous partager tout ça. Après je pense qu'on a tous des soucis dans la vie, on est tous confrontés à des choses qui sont plus ou moins faciles, des épreuves de la vie que chacun traverse qui peuvent parfois être un petit peu plus complexes. Et pour autant ce n'est pas parce que je ne les partage pas que ça n'existe pas. Ça il faut bien l'entendre et il faut en avoir conscience.
En fait, je vous montre une partie de ma vie, mais je n'étale pas tout, donc fatalement il y a des choses dont vous n'avez pas connaissance, comme bien d'autres personnes je pense. Tout le monde n'a pas envie voilà, de montrer sa vie privée à tout va, mais ça ne veut pas dire que je ne rencontre pas des choses qui sont assez difficiles. Donc j'espère que vous comprenez vraiment le fond de ma pensée. Je ne vous partage pas ces moments-là, non pas parce que j'ai envie de vous faire croire que ma vie est absolument parfaite, que j'ai que des moments de bonheur, que tout va bien, que tout est simple et que... voilà, et que tout est toujours parfait, loin de là. Je n'ai simplement pas envie de vous encombrer avec mes soucis, je n'aime pas me plaindre et répandre de la négativité. Je pense que chacun a déjà assez de problèmes comme ça pour qu'on entende encore à longueur de journée ceux des autres alors qu'on a envie de se divertir en allant sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que vous comprenez tout ça. On va ensuite parler cheveux. J'ai reçu quelques questions à ce sujet pour savoir si j'avais un secret pour avoir des cheveux comme les miens, parce qu'ils poussent assez vite, etc. Et puis on m'a demandé aussi si je voulais les recouper. Alors non, je n'ai pas du tout de secret particulier, si ce n'est que j'utilise des produits bio depuis 4 ans et demi maintenant, depuis avril 2015, donc ça fait un petit bout de temps. J'ai une routine qui est vraiment naturelle et j'ai vraiment vu une différence depuis que j'utilise des produits qui sont vraiment bénéfiques et avec des belles compositions pour mes cheveux. Après, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'à la base j'ai déjà une bonne nature de cheveux, donc ça aide aussi. C'est sûr, j'ai pas mal de cheveux sur la tête, ils sont pas forcément très épais mais ils sont très nombreux. Et voilà, ça fait que du coup j'arrive quand même à avoir une certaine masse. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez voir ma nouvelle routine, je serais ravie de vous la partager. Et concernant la longueur de mes cheveux, je ne veux absolument pas les recouper. Je souhaite retrouver ma longueur que j'avais il y a quelques temps, donc je veux les laisser pousser encore un petit peu plus. En plus pour cet automne-hiver, ça sera assez sympa, je pourrais faire des ondulations, etc. Vraiment j'ai hâte de retrouver cette longueur-ci. Là il faut quand même que je retourne chez le coiffeur parce que je n'ai plus vraiment de coupe. Vous voyez le dégradé c'est un peu effacé. Et en même temps j'en profiterai pour refaire ma coloration végétale pour cacher les vilains cheveux blancs qui sont en dessous, que vous ne voyez absolument pas à la caméra, mais en dessous j'en ai quand même pas mal. Quand je m'attache les cheveux ça se voit un petit peu. Et du coup voilà, je recouperai simplement, enfin je ferai un défilé sur l'avant comme d'habitude. Mais en tout cas je veux vraiment retrouver une longueur un petit peu plus importante. Alors, quelle est ta prochaine destination voyage? Alors on réfléchit en ce moment avec mon compagnon pour partir en Asie au mois de novembre. On est en train de voir un petit peu pour organiser tout ça. On hésite encore entre 2 ou 3 destinations, mais ça sera probablement l'Asie. Je vous en dirai plus de toute façon très bientôt. Il faut qu'on se penche un petit peu plus sur le sujet. Comment arrives-tu à gérer la caméra pendant tes voyages avec ton copain? Est-il compréhensif? Alors il faut savoir que mon amoureux a été l'une des premières personnes à me pousser dans cette aventure. On était ensemble avant que je commence YouTube, puisque j'ai ouvert ma chaîne en 2012 et nous sommes ensemble depuis 2011. Et il est toujours là pour me soutenir dans cette aventure. Il voit que je m'épanouis pleinement dans cette activité et du coup ça ne lui pose pas de soucis, dans la mesure où en plus de ça je tiens vraiment à ce qu'on garde notre vie privée et notre vie intime. Je ne l'expose pas du tout sur ma chaîne. Et concernant la caméra pendant nos vacances, eh bien j'essaye de jongler, de trouver un juste milieu. Quand on est en voyage, je crée du contenu pour les réseaux sociaux et en même temps je filme des vidéos pour nous, pour qu'on ait aussi des souvenirs, que ça soit par le biais de photos ou de vidéos. Pour chaque voyage je réalise une vidéo pour nous, pour notre famille, etc. Donc ça nous laisse aussi de très beaux souvenirs, mais j'essaye voilà, d'avoir un juste équilibre, de ne pas être toujours avec la caméra à la main, pour que je profite aussi du voyage, que je profite d'être avec lui et de tous ces moments. Après il sait pertinemment que je dois travailler également quand on est en voyage ou en vacances, parce que je ne coupe jamais totalement, donc voilà pour ça. Question suivante, quels sont tes projets personnels et professionnels? Alors concernant mes projets professionnels, je souhaite développer davantage mon activité et puis m'investir encore plus dans la création de contenu sur YouTube et puis sur Instagram notamment, essayer de faire grandir encore un petit peu mon entreprise. Je prends de plus en plus de plaisir en tout cas à vous produire du contenu, donc je suis très contente pour ça. Et d'un point de vue personnel, on a des projets à court et moyen terme dont je vous ferai part prochainement. Je ne suis pas là pour vous faire un teasing, j'ai horreur de ça, genre oui j'ai un super méga projet à vous dévoiler mais je peux pas vous en dire trop, mais non, il y a juste voilà, des choses qui cheminent un petit peu dans nos têtes et dont je vous parlerai en temps voulu. Et je termine cette vidéo avec la question que de nombreuses personnes se posent. Je l'ai reçue à maintes et maintes reprises depuis la rentrée, à savoir: es-tu toujours professeur des écoles? As-tu arrêté d'être institutrice? Est-ce que tu te consacres à 100% à YouTube? Il y a vraiment plusieurs personnes qui s'interrogent un petit peu sur le sujet, donc je vais vous répondre tout de suite. Alors cette année, non, je ne suis plus professeur des écoles. En fait, j'ai pris une année de mise en disponibilité
pour pouvoir me consacrer pleinement à mon entreprise et à mon activité sur les réseaux sociaux. Donc je suis créatrice de contenu, influenceuse à temps plein. C'est vraiment un métier à part entière. Alors c'est une profession qui fait partie un petit peu des nouveaux métiers que tout le monde ne comprend pas fatalement, où certaines personnes s'interrogent un petit peu. Alors si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce métier d'influenceur et de créateur de contenu, je vous renvoie vers la vidéo de The World of Sister. Cindy a réalisé une très belle vidéo sur la profession et à travers cette vidéo elle a su très bien expliquer en quoi consistait le métier de créateur de contenu. Elle aborde les différentes casquettes que l'on a, donc je vous invite à la découvrir si jamais ça n'est pas encore fait. Alors je n'ai pas à me justifier auprès de quiconque, mais c'est simplement pour vous expliquer un petit peu. C'est un choix qui est mûrement réfléchi. Mon métier est également ma passion, je suis pleinement épanouie dans ce que je fais. Je m'investis dans les différents projets que je mène avec plusieurs marques. Je vais pouvoir participer également à des voyages presse et à des invitations. Je n'avais pas de congé à poser, donc bien souvent je devais décliner les propositions. Ça me fendait le cœur parce que je ratais des choses assez folles. Donc pour le moment je vais pouvoir profiter de cette belle aventure pendant 1 an et puis on verra ce que la suite nous réserve. Donc voilà pourquoi vous avez vu des stories en pleine semaine le lundi, mardi, mais aussi le jeudi, vendredi. L'année dernière j'étais à mi-temps, donc il y avait des jours où j'étais à la maison pour travailler, mais cette année c'est un petit peu différent. Alors je sais pertinemment que certaines personnes vont douter un petit peu de moi ou vont avoir peur que mon contenu change, mais n'ayez aucune inquiétude. YouTube est mon métier depuis quelques temps maintenant. Aujourd'hui c'est simplement que je vais pouvoir m'investir à 100% dans mon activité et ça ne va absolument rien changer. Année après année je suis toujours la même, je pense que vous l'avez vu, je suis toujours aussi sincère avec vous. Les marques avec lesquelles je travaille sont vraiment triées sur le volet, j'accorde une importance à ça, je vous propose toujours des produits, des choses que moi-même je pourrais acheter, voilà, si je ne les avais pas reçues c'est ce que j'aurais fait. Enfin, n'ayez aucun doute là-dessus, les personnes qui me connaissent et qui ont confiance en moi ne vont pas avoir de soucis pour ça. Mais je voulais juste vous dire que rien ne va changer, si ce n'est par contre que j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il va y avoir 2 vidéos par semaine sur ma chaîne, puisque fatalement maintenant j'aurai plus le temps pour vous proposer davantage de vidéos, donc je suis tellement contente. Du coup le rythme des vidéos s'accélère un petit peu, mais ça va me permettre de vous proposer davantage de contenu, donc je suis très contente. Donc je vous propose que l'on se retrouve le mercredi à 18 h et toujours le dimanche à 16 h sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces horaires et ces jours vous conviennent. Le dimanche c'est un rituel depuis des années, donc je veux vraiment le garder, et puis le mercredi c'est au milieu de la semaine, comme ça moi ça me laisse le début de semaine pour créer la vidéo. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir apporter un petit peu de nouveautés, dynamiser un petit peu la chaîne. J'espère que ça vous plaira, que vous serez toujours au rendez-vous, mais sachez en tout cas que je suis d'autant plus heureuse et ravie de pouvoir avoir plus de temps à consacrer à mon activité. Je pense en tout cas que ça se voit. J'ai vraiment tout le temps le sourire en ce moment, je suis pleine de bonnes ondes et de positivité que j'ai aussi envie de partager avec vous. Donc voilà, on continue dans cette très belle aventure. En tout cas, j'espère que vous allez accueillir cette nouvelle avec bienveillance et puis avec beaucoup de compréhension. Et je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram si jamais ça n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de tout cœur d'être toujours là, fidèle à mes vidéos. À très bientôt!